petite bulle, j'espère que vous allez bien ce matin. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Un petit tirage avec la triade pour voir ce que les énergies du moment nous réservent. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez prévu votre petit café, votre petite journée. Petite guidance générale, donc n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez. On a quand même ces derniers temps des énergies beaucoup plus positives, ça fait plaisir. Je vais bientôt pouvoir vous présenter les premières cartes de l'oracle. Ça sera super. Ma petite graphiste est rentrée, elle s'est mise très vite au travail, donc je suis super contente. On va faire un super travail ensemble, on est vraiment sur la même longueur d'onde, ça va être top. Ça va être top. Je me réjouis de vous montrer ça. Alors, ici nous avons en dos de deck la carte des frères. Alors les frères, c'est toujours un lien très fort. Alors on parle souvent de lien karmique, de lien d'âme, de lien. Moi j'aime bien de dire des liens forts parce que je n'aime pas de mettre des noms sur les liens, que ce soit les flammes jumelles ou autres, parce que chaque nom a une définition de la tête de certains qui pour moi n'est pas toujours positive pour le développement personnel, mais plutôt une souffrance. Donc je préfère rester sur l'idée d'un lien fort, d'un lien d'âme fort, de quelque chose voilà, d'intense. Et on nous parle ici d'un engagement, de réussite par rapport à un engagement d'un lien fort, avec un aboutissement. Ben écoutez, un aboutissement après quelque chose qui était super sombre hein, pour un homme ici. Vous savez que c'est une énergie masculine, ça peut être une femme, hein, vous savez. On parle d'une énergie de quelqu'un qui décide ici, hein, qui a peut-être dû lâcher prise justement avec la méditation pour voir clair en lui, en elle. En tout cas, ce sont de très belles énergies. On sent que c'est quelqu'un qui était un petit peu dans la nuit noire de l'âme et qui a réussi à voir clair en lui. Il a réussi à voir clair en lui, en ses mensonges ou des mensonges des autres qui étaient peut-être là. Des mensonges qui étaient là depuis très longtemps. Hein. Donc ça peut être des croyances limitantes qu'on a par rapport à l'éducation ou des mensonges qu'on se raconte toute sa vie pour s'apaiser, pour s'empêcher de faire certaines choses. Où on se ment même sans le vouloir. Parce qu'on veut peut-être renvoyer une image de nous bien spécifique aux autres et du coup on se ment peut-être à soi-même. Ici, il y a une mise en lumière de tout ça. Grâce à de la méditation, au fait de regarder un petit peu au fond de soi. Et ça rend une énergie assez vive à tout ça. Et ouais, il y a vraiment eu un appel ici à aller un petit peu retourner tout ça, parce que là, le malheur était vraiment devenu trop importante. Et on a voulu, il y a eu cette nécessité de retrouver de la force sur tout ça qui n'était plus, ça n'a plus lieu d'être ici, il fallait détruire tout ça. On parle d'une bénédiction, de nouvelle initiation pour un nouveau voyage, d'avoir tranché, d'avoir pris de nouvelles décisions, et de pardonner, de se pardonner, d'avoir peut-être douté de certaines choses, d'avoir fait des erreurs, voilà, se pardonner, de s'être trompé, d'avoir perdu son chemin, de s'être parfois peut-être laissé embarquer dans certaines choses, d'avoir peut-être soi-même, de s'être trompé sur soi-même, mais sur les autres, d'avoir peut-être douté des autres, d'avoir douté de soi-même. On sent vraiment qu'il y a une forme de retrait, de prise de hauteur, de pouvoir se pardonner soi et les autres de situations peut-être parfois qui ont été compliquées. Parce qu'on ne voyait pas clair en soi-même, donc c'est difficile de voir clair envers les situations, envers des relations avec les autres. Et ici, il y a une richesse beaucoup plus grande ici par rapport à une sagesse qui vient d'être acquise, par rapport à des illusions qui ont longtemps empêché cette sagesse puisqu'on ne voyait pas clair en soi. Ouais, c'est très beau. Au centre du tableau, on a l'amour. Alors, c'est pas non plus n'importe quelle carte ici. On a l'amour qui est entouré des épreuves. Des épreuves dans cet amour.
et en même temps une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors cette nouvelle porte, comme toujours, on peut y trouver ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on veut. Ce serait trop bien, hein. Soit ça peut être du positif derrière, soit ça peut être du négatif, ça peut être de la transition. On a quand même la carte clairement de la mort qui représente quand même la fin d'un cycle et un nouveau départ, la transformation, et l'alpha qui représente quand même un nouveau départ. Donc pour moi, derrière cette porte, il peut y avoir un moment un peu difficile, parce que qui dit mort et transformation, on est quand même parfois un moment un peu douloureux, un peu compliqué, hein. Renaître à soi, ça se fait pas en un claquement de doigts. Bon, je suis mort, je renais, et ça y est, je suis tout neuf. Non. Transition, généralement, se fait quand même de façon assez douloureuse, parce qu'il faut prendre conscience de certaines choses. Il faut avoir parfois perdu certaines choses, il y a certains sacrifices qui sont parfois demandés pour se transformer. D'où les épreuves ici qui sont là. On sent que c'était effectivement une étape compliquée pour avoir à nouveau cette porte qui se réouvre ici, sur du changement, clairement ici. Il y a eu effectivement un moment de solitude, on parle d'une femme, d'une énergie féminine ici, un moment vraiment de solitude ici, qui a vraiment été une grande protection. On est vraiment en train de nous dire que cette femme a eu besoin de se retrouver seule pour retrouver quelque part les vraies valeurs, les vraies choses qui la font vibrer, parce qu'on est quand même avec le jaune ici, avec le côté chakra sacré, vraiment pour le côté joie et retrouver ce qui fait plaisir, ce qui fait vibrer, ce qui est important pour nous, ce qui nous apporte vraiment cette joie et ce bonheur. Il a peut-être fallu retrouver une forme de définition du bonheur. Et être seul ici a permis effectivement, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait que vous fassiez, c'était une forme de protection, vous étiez protégé pendant ce travail pour pouvoir se transformer ici. Comme je dis, mourir un petit peu et renaître un petit peu. On voit qu'il y a une protection par rapport à ces épreuves pour une fusion. Alors une fois de plus, cette fusion peut être une fusion avec vous-même, découvrir votre part d'ombre et de lumière comme avec quelqu'un d'autre, hein. Alors ici, clairement, on peut parler de quelqu'un d'autre puisqu'on a le lien frère ici et l'engagement. Donc on peut vraiment être vers une fusion de deux personnes. Mais on peut aussi, comme on dit, nous parler de déjà, dès lors qu'on peut se retrouver avec soi-même, être dans la complétude de soi-même et avoir cette zone d'ombre et de lumière assumée, on peut plus facilement effectivement aller vers l'extérieur, vers de nouvelles situations, vers de nouveaux, une nouvelle vie, une nouvelle personne, ou retourner peut-être vers quelqu'un déjà de connu. Et parce qu'ici on parle quand même d'épreuves en amour, j'ai l'impression qu'on parle quand même de quelque chose qui revient, donc qui se transforme. Engagement, nanana, oméga, aboutir, nadir. Ouais, on a, comme je dis, on a l'homme comme ici qui a bien galéré là. Et ici on a la femme avec la fusion et le nouveau départ. Oui, il y a eu des difficultés clairement par rapport à cette fusion. C'était vraiment une épreuve, mais on dit que c'était nécessaire. Enfin, c'est pas la carte de la nécessité, mais vous étiez protégé par rapport à ça. Il fallait passer par cette traversée du désert pour se transformer. On parle de la clé, c'est vraiment, ces épreuves représentent vraiment la solution, en fait, la clé l'isolement, l'âme. Oui, il a fallu effectivement réouvrir la porte un petit peu vers l'authenticité de son âme. Autant comme le désert ici, avec l'isolement, on entend qu'on a besoin de s'extraire de tout ce qui est environnement parasitant. On a vraiment cette sensation que on a eu besoin que son âme retrouve sa vraie lumière, sa vraie vérité, sa vérité à elle, vraiment, et pas la vérité de tout le monde, qu'on nous apprend. Pas sur des fausses croyances, pas sur vraiment quelque chose qui est à nous, notre vérité. Pas la vérité absolue ou autre, la nôtre. Et c'est celle-là qui est importante quand on veut réorienter sa vie, un choix. Ici, on a vraiment quelqu'un qui a ouvert une porte sur son âme en décidant de s'écouter vraiment, en n'écoutant plus forcément les autres, mais juste soi. Et ça, c'est vrai que ça peut être compliqué parce que quand on est obligé de s'isoler comme ça des autres pour se retrouver, ben, tout le monde n'accepte pas toujours ce phénomène. Et puis même, soit parfois on peut se sentir très seul et avoir l'impression de ne pas être soutenu, de ne pas être compris. Mais c'est comme ça qu'on retrouve notre vraie vérité, vous voyez, parce que là, il y avait beaucoup de mensonges, on se mentait à soi-même, peut-être même aux autres aussi du coup, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on se ment à soi-même, forcément on ment aux autres. Transformation est une bénédiction ici. Cette fusion, on parle de sagesse.
il y a une sagesse qui vient vraiment recréer tout, une complétude au sein d'une personne, au sein d'une femme, on parle d'une énergie féminine, ou au sein d'une relation ici. Il y a eu des tentations, hein, c'était pas facile ici, on nous dit. Hein. Vous avez été tenté volontairement ici, on dirait que presque vous avez été testé ici. On a testé votre engagement. On a voulu savoir si votre engagement était solide. Alors quand j'y testais, c'est pas forcément par l'autre personne, ça peut être par l'univers. Si vous aviez des doutes, parce qu'il y avait quand même des cartes hors de deck tout à l'heure avec les doutes et tout ça, vous pouviez avoir des doutes. Et du coup, l'univers a peut-être testé un petit peu votre relation, histoire de vous dire, tu doutais, ben voilà, maintenant tu vas avoir tes réponses. Soit tu t'en fous, soit tu ne t'en fous pas, mais tu vas vite savoir, tu vas vite avoir tes réponses. Et ça va sceller quelque part une forme d'engagement ici. Pour certains, ça va peut-être être une rupture d'ailleurs, malheur, et purifier quelque part cette relation. Pour certains, la sagesse va justement être de peut-être s'éloigner, parce qu'il y aura eu tentation et parce que justement cet engagement aura été, je ne vais pas dire rompu, mais n'aura peut-être pas justement eu le temps de l'épreuve, mais quelque part ce sont ces épreuves qui vont vous montrer la voie. C'est grâce à ces épreuves que vous allez voir si cet engagement peut vraiment être scellé ou si quelque part vous manquez peut-être de sagesse et qu'il y a maintenant une forme de malheur qui va être purifiée parce que on est peut-être passé à autre chose puisqu'il y avait la tentation ici. Donc c'est possible effectivement que suite au test de l'univers, que certains se rendent compte que on va ancrer, on va sceller cette union ou justement on va purifier tout ce qui nous rendait finalement mal, tout ce malheur qu'on a peut-être vécu grâce à cause de cette fusion qui faisait peut-être du mal, mais qu'on restait accroché, lié, dépendant peut-être, qu'ici on va peut-être justement pouvoir purifier un petit peu ce mal-être, ce malheur qu'on ressentait par rapport à cette personne. Oui, ça nous parle d'un retour. Hein. Mais on nous parle d'illusion, donc comme je dis, c'est suivant comment chacun va gérer ça, que vous allez voir comment vous allez réagir, parce que certains vont voir un retour d'illusion revenir et vont dire non, ça va, c'est bon, j'ai compris, j'ai purifié, entre guillemets, tout le mal-être que j'ai vécu dans notre relation, maintenant j'ai acquis de la sagesse par rapport à cette fusion, je suis bien avec moi-même, et je purifie tout ça et je ne vais pas retourner vers cette illusion. Hein, c'est la traversée du désert, on a permis qu'on ait, comme j'ai dit, notre vérité ici. Hein. Et d'autres pourront dire, ben voilà, retour, les illusions, maintenant, ben quelque part, on a notre vérité, on sait, les masques sont tombés, on sait exactement où on va, et pouvoir sceller cet engagement parce qu'on a mis de l'ordre. Parce qu'on a mis de l'ordre. Une fois que l'ordre est dans l'esprit, qu'on connaît notre vérité, on peut prendre des décisions. C'est ça qu'on dit, ce sont les épreuves qui sont vraiment la clé, qui vont vous aider à prendre une décision claire. Parce que vous verrez avec justesse la situation, les émotions, les sentiments et ce dont votre âme a besoin. Nécessité pour cet amour de faire ça, de passer par là. On nous parle de richesse. Quoi qu'il arrive pour vous, ce sera une richesse, que ce soit richesse pour cet amour, pour ce couple, ou que ce soit pour vous, pour votre amour propre, de pouvoir vous mettre en priorité et vous aimer vous d'abord, avant peut-être de rester dans l'illusion de l'autre peut-être, ou de la relation, ou cette idéalisation parfois qu'on peut avoir dans une relation. Parce que c'est ça aussi parfois. On est tellement convaincu qu'on aime quelqu'un, que cette relation est particulière, que c'est un lien fort et autre, qu'on finit par en avoir des illusions et se mentir à soi-même. Hein. Avoir créé presque ce lien privilégié, alors que ça se trouve, je veux dire qu'on est tout seul à l'imaginer, mais ça peut. Donc c'est là, ici, on parle quand même énormément de mensonges et d'illusions. Donc c'est en voyant au fond de vous, en mettant de l'ordre et en étant un peu testé par l'univers que vous allez vous rendre compte si cette relation finalement n'était qu'une illusion ou si c'était finalement un véritable engagement vers lequel vous vouliez aller, quoi, et vers lequel vous étiez destiné à aller. Ça va être du cas par cas ici. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et oui, parfois c'est vrai que, surtout avec l'illusion et les mensonges, on peut avoir une idée précise de la personne, effectivement. Et puis alors, comme je dis, l'univers vous teste.
Et ce sera à vous de reconnaître votre vérité d'âme. Et aller au-delà de l'illusion, au-delà des mensonges. Peut-être que vous dites, oui, non, une personne qui doit me correspondre, elle doit être comme ça, comme ça, comme ça. Sinon, ça ne peut pas aller. Et puis vous allez peut-être vous rendre compte que si, que la personne n'a peut-être pas besoin de rentrer dans vos pseudo-critères, mensonges ou illusions. Et qu'en fait, voilà, c'est tout à fait possible. On nous parle de relations karmiques ici. De mariage, de libérez-vous, et de finances et carrière. Vous pourriez peut-être même travailler avec cette personne. Ouais. On parle de reprendre le contrôle de sa vie par rapport à des fausses idées, des fausses croyances, à des choses. On parle de problèmes financiers qui sont en cause dans la vie amoureuse aussi. Il peut y avoir des barrages par rapport peut-être à certaines choses. Comme je dis, ça peut être des croyances. Hein. Se dire que tant qu'on n'a pas une stabilité financière, pour certains hommes, plus souvent pour les femmes, on ne peut peut-être pas s'occuper d'une famille, subvenir aux besoins de sa compagne. Il y en a beaucoup qui, au niveau des hommes, qui ont ce poids psychologique d'être le maître, l'homme de la maison, celui qui doit forcément nourrir toutes les bouches, alors que bon, ça se fait à deux quand même, hein. Enfin à deux, à trois, à 10, suivant les couples, les familles, comment ça se passe. Mais tout se gère ensemble, j'ai envie de dire. Hein. C'est un équilibre. Chaque famille a son propre équilibre et ce n'est pas tout sur l'épaule de l'un ou de l'autre. On n'a pas chacun notre rôle à devoir créer. Et si on sent qu'il y a une possibilité de difficultés financières, oui. Et on nous dit ici que par rapport, une fois de plus, on nous parle de l'illusion quelque part, hein, que la personne n'est peut-être pas comme on l'imagine, ou comme on aurait souhaité qu'elle soit, ou comme on se serait attendu. Enfin, c'est plutôt ça, comme on se serait attendu qu'elle soit. Et à nouveau, on reparle de lien fort avec le lien karmique ici, avec la relation karmique. On nous parle à nouveau de ce lien de frère qu'on avait avec la triade. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que ce tirage ici pourra vous aider. Donc je fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est fait. Je fais plein de bisous et à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!